Facturer vos prestations de service avec un tarif à la journée ou à l'heure, eh bien c'est injuste pour vous et pour vos clients. Il y a plein de raisons à ça. Dans cette vidéo, je vais vous en citer 4 principales et surtout vous donner une clé pour envisager autrement la valeur de vos services pour enrichir votre modèle d'affaires. La première raison, c'est que la valeur de vos services ne peut pas se réduire uniquement au temps que vous passez à les produire. Ça, c'est juste une des composantes de la création de valeur. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la pertinence d'un conseil que vous donnez? Qu'est-ce qu'il en est de toute l'expérience que vous avez acquise sur le terrain pendant plusieurs années? Imaginez que ces composantes-là produisent des effets comme changer complètement ou débloquer une situation chez un client, permettre à un dirigeant de se sentir mieux dans son rôle, permettre à une équipe de mieux travailler. Ça, c'est absolument pas dépendant du temps passé. Alors ça voudrait dire quoi? Qu'un conseil, votre expérience, ça doit se facturer quoi à la minute, à la seconde? La deuxième raison, c'est que ça met tout le monde dans le stress de la course au volume. Le client, ça coûte quand même un peu cher toutes ces journées. Donc son réflexe, ça va être soit de tirer le volume de journée vers le bas, soit de dire pour le même nombre de journées, je veux un prix moins cher à la journée. Et puis le prestataire de son côté, son modèle étant au volume de journée, c'est comment je peux faire plus de journées ou avoir un prix de journée plus élevé. Et donc vous voyez, quand on fait ça avec les deux mains, c'est très difficile d'être comme ça dans la relation. Bref, c'est irréconciliable. Donc ça met les prestataires de services dans un stress qui est toujours vendre plus, toujours négocier. Le troisième point, c'est que ça appauvrit la relation. Le dialogue, les échanges vont stagner avec le client autour du nombre de journées à vendre, à acheter, et autour du prix à pratiquer et à négocier. Donc ça veut dire qu'on va réduire le service à une utilité, à un simple produit qu'on achète sans se poser la question de la valeur. Est-ce que les prestations de services sont vraiment condamnées à être vendues finalement au kilo, comme au marché, avec un bon prix le mercredi au plus offrant? Quatrième raison, c'est que ça crée un vrai bug dans votre modèle d'affaires. Si vous êtes efficient, à savoir vous consommez moins de temps pour produire un bon résultat, eh bien vous allez facturer moins, alors que la valeur produite est bonne. Et à contrario, si vous êtes moins efficient, si vous faites dériver une prestation, si vous êtes peut-être mal organisé, ce qui peut arriver, c'est votre client qui va en supporter le coût de manière indue. Donc c'est foncièrement injuste des deux côtés. C'est un vrai bug, mais les bugs, ça se corrige. La clé, c'est d'envisager la valeur de vos offres en distinguant bien deux choses séparées. D'un côté, la gestion qui vous concerne. Il y a du temps à passer, il y a une valorisation horaire qui va garantir un certain niveau de marge brute et un certain niveau de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, il y a la valeur dans le contexte du client, à savoir quels vont être les impacts et les effets bénéfiques que je vais apporter à travers mes prestations. Et c'est deux choses complètement différentes. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle la valeur contextuelle. Et explorer cet axe permet d'envisager complètement différemment le budget global de la prestation. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez une prestation qui demande de produire 10 journées. Taux de valorisation de la journée 1000 €, donc en termes de gestion, votre prestation vaut 10 000 €. Mais sur le plan de la valeur contextuelle, cette prestation, il faut aller se demander ce qu'elle va produire réellement. Imaginez que vous débloquiez une situation qui stagne depuis 2 ans, et puis que vous permettiez à votre client de prendre une décision qui va limiter énormément des risques ou qui va lui faire gagner de l'argent. Eh bien, vous pourrez vous dire que dans le contexte du client, ce qui vaut 10 000 € mécaniquement peut potentiellement peut-être se vendre 11, 12, 13 ou plus. Et en fait là, ça va venir vous chercher sur deux choses. D'abord, la notion de forfait qui lui-même est connecté à un certain engagement. Et tout ça, ça va vous ramener à un deuxième point qui est le plus important, c'est finalement la crédibilité de ce que vous évaluez, la crédibilité de ce que vous pouvez produire. Et ça, il n'y a qu'un moyen, c'est de le confronter dans la relation et sur le terrain. Donc, c'est très intéressant de se dire, finalement, c'est les échanges avec le client, c'est sa réaction, finalement, c'est sa perception de la valeur qui va compter. Et là, on va rentrer dans le vrai sujet qui devrait présider toujours dans le dialogue avant l'échange transactionnel, qui est pourquoi j'achète ce service, quelle valeur j'en attends, quelle valeur je perçois, et en tant que client, comment je me projette dans cette prestation avec vous avant de l'avoir acheté. Est-ce que je sens vraiment qu'on va aller atteindre ce résultat ensemble? On voit bien que ramener une fois de plus dans la relation le sujet sur la valeur à produire permet d'ouvrir des perspectives. Et là, on parle d'un enjeu stratégique, c'est comment je fais évoluer mon modèle d'affaires, mon modèle économique, pour que la valeur produite soit traduite et facturée différemment. Parce que le modèle encore malheureusement trop répandu de vente de temps passé, eh bien c'est un modèle toxique, c'est une véritable prison. Mais il y a moyen de s'en libérer, et ça, c'est quelque chose que j'aborde toute l'année dans les ateliers de la valeur avec mes clients. Je vous dis à très bientôt.